Donc bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir les différents opérateurs de comparaison. On a vu ici les conditions dans la dernière vidéo. Donc je vais supprimer ce code là, d'accord. On va tout supprimer ici. Et on va revenir sur quelque chose de propre. Je vais également supprimer ce fichier condition.exe. Et on est parti pour partir au propre. Alors ici tu as les commentaires, ce qu'on avait fait avant. Hein. Je te les laisse aussi dans ce cours là. Ça te permet d'avoir un petit rappel à chaque fois. Donc du coup, maintenant les opérateurs de comparaison. Donc on avait déjà vu cela, d'accord. Donc on avait vu le nombre égal. Alors je vais commencer par celui-là en haut, hein. Comme ça on voit plus clair. Alors le nombre égale A, d'accord. On met le double égal. Si par exemple c'est supérieur à, on a celui-là, d'accord, avec la petite flèche dans le sens comme ça, l'ouverture dans l'autre sens. Ok, on a le signe inférieur à, d'accord, le nombre est inférieur à la valeur qu'on donne après. Et on a aussi nombre inférieur ou égal. Et on a également aussi, donc je vais t'en rajouter maintenant des nouveaux. On a également supérieur ou égal. Donc pour écrire supérieur ou égal, on fait simplement ça. D'accord? Donc ici ça sera supérieur ou égal. D'ailleurs je vais te le mettre. Je vais te le laisser comme ça c'est mieux. Et on a un dernier, c'est différent de. Donc ça on l'avait pas vu, hein. Différent de. Donc si nombre par exemple est différent de la valeur qu'on donne. Ensuite il y a d'autres possibilités aussi. C'est la possibilité de par exemple faire comme ça. Donc je vais mettre un point slash un commentaire comme ça, qu'on voit comme ça. Donc c'est les conditions et les comparaisons. On va dire quand on veut faire plusieurs comparaisons ou plusieurs conditions, on peut rajouter alors dans ce moment-là ça qui veut dire et, d'accord. Donc tu vas me vérifier par exemple que nombre est égal à et que nombre est supérieur à, par exemple, si on voudrait mettre deux conditions. Après on verra les exemples concrets, je te les mets ici. Et on a également ou, comme ça, d'accord. Ou. Et on a également un signe qu'on peut mettre comme ça pour comparer et voir si la valeur est présente. Donc négatif si elle n'est pas là. Donc tu peux dire non ou négatif, d'accord. Donc maintenant on a vu ça et je vais te montrer donc par des exemples concrets, parce que là je t'ai donné les informations, donc comme ça nous fera le petit rappel pour toi. Donc n'hésite pas à voir dans la description, je te laisse le lien pour télécharger tout le cours qu'on va faire, hein, et également les cours qui vont venir par la suite, hein. Donc n'hésite pas à regarder, je te laisse tout ça dans la description. Donc comme exemple, on va prendre par exemple, on va faire un int, alors je suis en majuscule ici, on va faire un int ici, et on va avoir un joueur 1 par exemple, joueur 1 et un int joueur 2, d'accord. Ici joueur 1, on va lui dire qu'il vaut 0 à la base. N'oubliez pas le point virgule derrière à chaque fois, hein. C'est obligatoire, on sait. Donc là on a deux variables, joueur 1 et joueur 2, qui valent actuellement 0, d'accord. Alors on peut faire d'abord une condition, hein. On va faire d'abord un petit exemple simple. Je vais faire une condition simple où je vais marquer et je vais utiliser ce qu'on va voir maintenant. If joueur 1 par exemple, d'accord. Dans ce cas là,
Donc là, on va dire est-ce que le joueur 1 est présent. Dans ce cas-là, tu vas me faire un printf. Donc, joueur 1 est là. Et là, tu vas renvoyer la variable pourcentage D. Et on peut mettre même un petit saut de ligne derrière. Alors, faut juste le mettre ici, pas derrière la parenthèse. Je sais pas pourquoi on l'a fait ici. Et puis on affichera derrière joueur. Joueur 1. Ok, allons-y. Donc on va lancer ce code-là, hein, vérifiant que tout est bon. On a juste oublié le point virgule. Ok. On compile. Et on relance. Alors par contre, non, je vais pas faire un fichier condition. On peut laisser condition, de toute façon, c'est pas un problème. Donc là, la condition n'est pas remplie. Pourquoi elle n'est pas remplie? Parce que jour 1, il vaut 0. Alors si j'avais mis 1 ici, retestons. Là, on a bien le printf qui est là. D'accord? Et si j'avais mis moins 1, ou ici, ça aurait fonctionné. Je vais mettre moins 1. Moins quelque chose, ça aurait marché de la même manière. Tu vois que ça fonctionne bien. Par contre, quand il vaut 0, et ben là, c'est comme s'il n'est pas présent, parce que c'est une valeur booléenne 0. D'accord? Donc, soit il est là, soit il est pas là. Donc là, on a vu que, ben là, il est bien présent, joueur 1, il a moins 1. Maintenant, si je mets 0, il est pas là. Maintenant, si j'avais mis comme ça, si j'avais mis 0, donc quand je compile ici, je ne renvoie rien. Il n'y a pas de printf qui apparaît ici. Par contre, on va avoir justement le négatif différent de joueur 1. Et c'est là où on va utiliser ça. C'est on va faire l'inverse. Donc du coup, on va vérifier s'il n'y a pas de joueur. C'est-à-dire si joueur 1, pas s'il est true en fait, pas s'il est là, mais s'il n'est pas là. D'accord? Donc je relance. Et là tu vois qu'il te printf, bien joueur 1 est là. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est l'inverse de demander est-ce qu'il est bien là, est-ce qu'il y a bien un joueur, est-ce qu'il n'y a pas de joueur. C'est ça qu'on lui a dit en fait. Est-ce qu'il n'y a pas de joueur? D'accord? Je vais même te rajouter pas de joueur. D'accord? Comme ça, c'est plus clair pour toi. D'accord? Est-ce qu'il n'y a pas de joueur? S'il n'y a pas de joueur, tu me printf le joueur. Et maintenant, si j'avais mis ici 10, hein, tu vas voir qu'il va pas me print la valeur. Donc je te montre tout ça, hein, simplement. Dans un premier temps, tu vois qu'elle n'a pas été affichée. Donc voilà, tu as vu le négatif, le non, le pas, si tu veux. D'accord? Pour faire l'inverse de ce que tu vas demander. Alors, maintenant, on peut aussi vérifier, par exemple, si joueur 1 est différent de, alors je sais pas pourquoi il m'a sorti ça, différent de, d'accord, par exemple 5. Si joueur 1 est différent de la valeur 5, alors là, je me suis trompé ici, voilà. Donc si joueur 1 est différent de la valeur 5, dans ce cas-là, tu me printeras le joueur 1. Donc là, normalement, il ne devrait pas le printer. Donc c'est ce qu'on vérifie. On relance. Et là, joueur 1 est là. Donc, et il fait 10. D'accord? Donc c'est normal parce qu'il est différent de 5. Si joueur 1 est différent de 5, d'accord, ne fait pas 5, tu vas me printf ça. Si j'avais mis 0, ben ça aurait marché aussi. On voit bien que là, la valeur est 0. Maintenant, si j'avais mis 5,
Donc là, il n'est pas différent de 5, hein. Ben là, il ne le print pas. Parce que là, on lui a dit, si joueur 1 est différent de 5, dans ce cas-là, tu me printf. Mais là, il fait 5, donc je vais pas le faire. D'accord? Donc ça, c'était ce que je voulais te montrer aussi. Après, qu'est-ce qu'on n'avait pas vu aussi? Alors, je pense que le double égal, on l'avait vu. Le supérieur A, on l'avait vu. Ben, on va quand même les revoir, hein. On peut aussi lui dire, il est strictement égal à 5, donc du coup, là, on n'avait rien. Donc ça, tu vois que c'est l'inverse, en fait, c'est celui-là. Et donc, du coup, maintenant, si joueur 1, il fait 5, donc du coup, il va nous afficher seulement s'il fait 5. Et là, tu vois bien qu'il nous affiche 5. Alors, maintenant, on peut lui dire aussi s'il est inférieur à 5. D'accord? Donc là, du coup, ça marchera pas. Et s'il est inférieur ou égal à 5, d'accord? Dans ce cas-là, ben là, il est égal à 5. Donc du coup, ça marchera. D'accord? Et s'il est supérieur ou égal à 5, dans ce cas-là aussi, ça marchera de la même manière. D'accord? Donc là, je crois qu'on a vu tout cela. Je pense que c'est bon. Maintenant, on va voir la partie là. D'accord? La partie et ou. Donc on a vu celui-là. N'hésite pas à revoir la vidéo. De toute façon, tu pourras télécharger le lien. Après, à la fin, on fera un petit exercice. Tu verras que ça va être intéressant. Donc du coup, là, on peut aussi faire comme ça. If joueur 1 est inférieur à 5. Bon là, ça n'a pas d'utilité ce que je vais faire, mais t'aurais pu dire, voilà. Et tu peux vérifier que joueur 1, ou par exemple que joueur 2, hein, on a un autre exemple, joueur 2, est égal à 0 aussi. Donc du coup, là on va vérifier deux valeurs dans la condition, à la fois si joueur 1 vaut 5, et à la fois si joueur 2 vaut 0. Donc là on lui a indiqué et, comme ici. Donc je relance, et là, il nous dit bien que joueur 1, il fait bien 5. Et on aurait pu dire même, rajouter, hein, ici, un petit printf, pour dire joueur 2. Alors, plus besoin de mettre et là. C'était pour l'exemple de tout à l'heure. Hein. On sauvegarde. Et là, joueur 1, il fait 5. Joueur 2, il fait 0. Donc c'est bien, la condition est bien remplie. Par contre, si j'avais mis maintenant 5 ici, allons-y, testons. Tu vois que la condition n'est pas appliquée parce qu'on doit vérifier deux choses à la fois. Par contre, maintenant, ce que je voulais te montrer, donc là, ça marche pas. Hein. Maintenant, voyons le ou. Le ou qui est là. Si j'avais mis ou ici, tu vas voir que ça va fonctionner. Et pourquoi la différence? Elle est du fait que si une des conditions est remplie, celle-là, ou celle-là, dans ce cas-là, tu appliqueras quoi qu'il en soit, le code qui est en dessous. Et c'est la différence avec le et. Donc je vais faire, pour pas qu'on s'embrouille ici, je vais faire comme ça. Et en dessous, je vais faire une deuxième condition où je vais marquer ici le ou pour que tu vois la différence. Et je vais même mettre ici deux barres comme ça pour qu'on comprenne bien que ça corresponde à quelle. Et ici, je vais te mettre deux esperluettes. Voilà. Donc du coup, tu vas voir la différence ici. Donc là, la valeur, donc là ici, joueur 2 ne vaut pas 0. D'accord? Donc celle-ci ne sera pas appliquée. Mais ici, on va voir que ça va être appliqué. Donc testons. Tu vois ici que c'est bien le deuxième code où il y a le ou qui a été appliqué et non pas le premier. Pourquoi? Parce que
on lui a dit si joueur 1 égale 5, donc joueur 1 est bien égal à 5, dans ce cas-là, ben, le premier cas, il a été déroulé, il a marché. Donc il n'y a pas besoin de vérifier le deuxième. C'était soit l'un, soit l'autre. Et ce que je peux te montrer, c'est, voilà, maintenant si je vais mettre ici 0, hein, pour joueur 2, et que par contre, donc là maintenant, si je fais ça, là on est bien d'accord que les deux vont fonctionner, parce que joueur 1 était bien égal à 5 et joueur 2 était bien égal à 0. Dans la deuxième condition, joueur 1 est égal à 5 ou joueur 2 est égal à 0. Donc là on va tester. Et tu vois bien que les deux sont appliqués. Et si j'avais fait le contraire maintenant, j'avais mis joueur 2 est égal à 8 par exemple, et que joueur 1 est égal à... on va faire plutôt, non, joueur 1 est égal à 0. Et bon, on va prendre comme ça, joueur 2 est égal à 5. Parce que là, c'est la valeur, il faut qu'il y ait 0. D'accord. Et là, par exemple, je vais mettre 10. D'accord. Donc joueur 1, on rentre pas dans la condition ici. D'accord, il fait pas 10. Donc ça, déjà, ça marchera pas. Parce qu'il faut que les deux choses soient vérifiées. Donc le joueur 2, ça passe, mais celui-là, ça passe pas. Ici, joueur 1, ça passe pas. D'accord. Et joueur 2, ça passe. Donc je te montre celui-là déjà. Donc là, joueur 1 fait bien, il fait pas 5. Par contre, joueur 2, il fait bien 0. Donc là, ça passe. Tu vois? Donc là, si joueur 1 est égal à 5, ou que joueur 2 est égal à 0, dans ce cas-là, tu m'exécutes le code. Vu qu'il y en a un des deux, qui a marché, c'est bon, j'ai exécuté le code. Donc j'espère que cette partie-là, elle t'a bien été comprise. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un petit exercice en utilisant un peu tout ça pour voir comment ça marche. Et je vais t'expliquer aussi une erreur qu'il faut pas commettre avec le else, qui est très important. Donc on va voir tout de suite. Donc je vais commenter cette partie. Donc n'oublie pas que tu peux retrouver tout ça dans la description, je te laisse les liens. Et là, maintenant, on va se faire un petit int avec chiffre gagnant. On va se faire un petit jeu simple, qui va permettre en fait de trouver le nombre entre deux joueurs, de deviner le nombre. D'accord? Donc on va mettre ici chiffre gagnant est égal à 13. D'accord? Et on va devoir faire un petit jeu avec un scanf et un printf. Donc plus tard on verra aussi les scanf et les petites esperluettes, etc. Quand on verra aussi les pointeurs plus tard. Maintenant je vais pas t'embrouiller, hein, on va juste faire le plus simple. Et donc du coup maintenant on va se faire alors un petit printf. On va faire même deux printf et un scanf. D'accord, un scanf. Et là, on va lui dire ici, donc pourcentage décimal, qu'on revoit une décimale, et qu'on veut donner une nouvelle valeur à joueur 1. D'accord. Et là, ici, on va partir sur deux valeurs de base qui sont 0. D'accord. Donc, là, on va lui dire joueur 1, donnez votre nombre. Donnez votre nombre joueur 1. D'accord. Et là, on va faire pareil, mais pour joueur 2. On va prendre ça comme ça, on peut se casser la tête. Hein. Et là, ce sera le joueur 2. Je sauvegarde, et voilà. Je vais laisser un petit espace ici pour que tu vois plus clair. Voilà. Par contre, il me fait une tabulation ici, je sais pas. Ok, ici il m'a mis joueur 1, d'accord. Ok, ça c'est bon. Donc là, et ici aussi il y a une erreur.
d'orthographe. Ok, là on est bon. Donc déjà on peut lancer notre petit programme pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il va donner, hein, pour que je t'explique un peu le principe. Donc du coup, tu vas arriver ici, il va te demander quelque chose, donnez votre nombre joueur 1. Ok, il va donner son nombre, donc je vais dire 2. Ok. Et là, c'est joueur 2. Bon, je me suis trompé, mais c'est pas grave, hein. C'est le joueur 2, hein. 5. Ok. Donc les joueurs vont donner chacun leur nombre. Et maintenant, on va faire des conditions pour pouvoir voir qui a gagné ou qui n'a pas gagné, etc. Ça va être un petit exercice intéressant, hein. Donc là, on va utiliser les conditions, les vérifications d'opérateurs de comparaison et utiliser les plusieurs conditions pour pouvoir vérifier ça. Vérifier qui a gagné et qui n'a pas gagné. D'accord? Qui a trouvé le chiffre gagnant qui est de 13 ici. Donc là, pour l'instant, ils n'ont pas gagné. Et d'ailleurs, on va supprimer ça pour plus de lisibilité aussi. Voilà. Et là, je pense qu'on est bon. On peut démarrer. Donc là, on va déjà vérifier si joueur 1, d'accord, est strictement égal à chiffre gagnant. Ça pourrait être la première chose qu'on pourrait vérifier. Et aussi, d'accord, donc ce qu'on va faire, on va faire d'abord ça, d'accord. Après, je te montrerai avec le et. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on va faire. On va se faire un printf ici en dessous de si joueur 1 il a trouvé le même chiffre, du coup il est gagnant. Donc ici on va marquer le joueur 1 gagne. D'accord, je te donne un exemple. Le joueur 1 gagne. Il fait tant. D'accord? Ensuite, on va faire une seconde condition. Et là, tu vas voir aussi une différence entre le if et le elsif. Et pourquoi il faut pas utiliser... Là, je vais te montrer avec les if. Tu vas voir ce qui va se passer. Ensuite, on peut faire une deuxième condition. Donc là, je te montre le programme pour que tu comprennes ce qui va se passer, hein. Parce que si je te mets tout d'un coup, tu vas pas comprendre. Donc du coup, je te montre étape par étape. Donc si joueur 2 est strictement égal à un chiffre gagnant, encore une fois, bah là pareil, hein, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va printf qu'il a gagné, le joueur 2. Donc là, on va le mettre en dessous. D'accord? Et là, on va mettre joueur 2. Ici, ce sera joueur 2 qu'on affiche. Ok. Bah déjà, on a déjà un petit programme. Testons-le. Donc, ici, donnez votre nombre joueur 1. Donc du coup, pour l'instant, il fait 0. Hein. Je vais donner pour le joueur 1 qu'il a trouvé la bonne réponse. D'accord? Et joueur 2, il n'a pas trouvé la bonne réponse, il a donné 12. Alors 12, comme ça. Le joueur 1 gagne, il fait 13. D'accord? Retestons. Joueur 1, il se trompe. Joueur 2 donne la bonne réponse. Le joueur 2 gagne. Donc juste ici, tout fonctionne. Et maintenant, que se passe-t-il si les deux donnent la bonne réponse? Le joueur 1 gagne, il fait 13. Le joueur 2 gagne, il fait 13. Donc c'est bon, les deux conditions sont remplies. D'accord? Donc jusqu'ici, ça fonctionne parfaitement. Tu vois que même avec deux conditions, on aurait pu afficher la bonne réponse. Mais maintenant, nous, on veut aller plus loin. On va aller plus loin. On va faire une autre condition avec un if encore une fois. Où là, on voudra afficher que les deux joueurs gagnent. D'accord? Parce que soit, on veut
que le joueur 1 gagne, mais on veut qu'une seule fois ça s'affiche. D'accord? Si les deux joueurs gagnent. D'accord? Donc, imaginons maintenant qu'on rajoute encore une condition, et on va dire if joueur 1, ici, if joueur 1 est égal à chiffre gagnant. Donc là, il te le propose en bas. Hein. Et là, on va utiliser notre condition. Et que, d'accord, joueur 2 est également égal à quoi? À chiffre gagnant. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va print comme quoi ils ont gagné. Et on va afficher le chiffre gagnant. Et là, on va mettre les deux. Donc, les deux gagnent. Hein. Il fait tant dans le nombre. Hein. Et là, on affichera le chiffre gagnant. Allez-y, testons notre programme. Donc, du coup, là, si les deux gagnent, normalement, on devrait tomber ici. Eh ben, vérifions. Donc, le joueur 1 gagne, donne la bonne réponse. Le joueur 2 gagne, donne la bonne réponse. Et on tombe également aussi. Donc là, on a 3 réponses. Tu vois qu'on a le joueur 1 gagne, il fait 13. Le joueur 2 gagne, il fait 13. Et 2 gagne, il fait 13. Donc jusqu'ici, il n'y a pas de problème. D'accord? Mais maintenant, on aimerait aller encore plus loin dans ce jeu. Qu'est-ce qu'on aimerait faire dans ce jeu? On aimerait, si le joueur se trompe, d'accord, que la prochaine fois qu'il recommence et qu'on relance le programme, tout en sachant que là le chiffre n'est pas dynamique, hein, mais on aimerait bien trouver le nombre, d'accord, et lui indiquer si la valeur, s'il est en dessous de la valeur ou s'il est en dessous de la valeur. Qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas-là? Eh ben on ferait deux autres conditions, d'accord, encore. Donc je rajouterai encore d'autres conditions. Et dans ce cas-là, on écrirait if joueur. Alors d'abord, je vais mettre les parenthèses ici. If joueur 1 est inférieur au chiffre gagnant. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on ferait? Et on veut vérifier aussi en même temps le deuxième, c'est-à-dire joueur 2, d'accord, est également aussi inférieur au chiffre gagnant. C'est-à-dire si on a un des deux qui est en dessous, nous ce qu'on voudrait, c'est afficher un message comme quoi un des deux joueurs, d'accord, est en dessous de la valeur. Donc tu vas comprendre par la suite. Et là je vais faire des printf, d'accord, de simplement de ça, alors, et de ça. Comme ça, soit le joueur 1 ou soit le joueur 2, il aura une indication sur le chiffre, d'accord? Il vérifiera qu'il est en dessous. Et on va mettre encore une dernière condition, une autre, pour cette fois-ci, lui dire, si joueur 1 est supérieur à chiffre gagnant ou que joueur 2 est supérieur à chiffre gagnant, on va afficher un autre message. Donc, et là, ici on va changer le message, hein, et on va plus marquer ici on va marquer ici un des joueurs, valeur actuelle, d'accord, comme ça. Après tu peux t'imaginer que tu avais plusieurs joueurs, hein. Donc je vais changer ça ici,
comme ça. Donc là, on va marquer ça, et en dessous, on va marquer en dessous, d'accord, je vais marquer ici. Et là, pareil. Mais on va pas dire lequel, hein. On ne va pas dire quel joueur est en dessous. C'est là la subtilité du jeu, tu vas voir. Bon, bien sûr, nous, on connaît le chiffre, hein, parce qu'on n'est pas dans le jeu. Imaginons qu'ils ne connaissent pas le chiffre. Donc là, ici, on va marquer un des joueurs est au-dessus. D'accord? Et à chaque fois, on affichera le joueur 1 et le joueur 2. Donc du coup, tu vas voir la subtilité du truc par la suite. Et tu vas voir qu'en utilisant des if, on va trouver un problème. Donc du coup, maintenant, on relance notre programme. D'accord? Je vais juste fermer la petite fenêtre ici pour que tu vois mieux. Je relance le programme ici. Et donc on est parti. Imaginons qu'on donne 10 pour le premier joueur et qu'on donne 10, allez, on va donner 13, allez 14 pour le deuxième. Alors lisons ce qui se passe. Un des joueurs est en dessous de la valeur actuelle, fait 10. Un des joueurs est en dessous de la valeur actuelle, fait 14. Un des joueurs est au-dessus de la valeur actuelle, fait 10. Un des joueurs est au-dessus de la valeur actuelle. Donc là on sait déjà, nous, que il y a les deux, qui en a un qui est au-dessus et un qui est au-dessus. On sait pas lequel. Et c'est ça la subtilité du jeu. Donc après, imaginons, ils vont recommencer, hein. Et puis ils vont essayer de deviner c'est lequel qui est au-dessus, c'est lequel qui est au-dessus, qui est en dessous. D'accord? Donc du coup, ensuite, on peut aussi rajouter encore une dernière condition. D'accord? Donc là, on a vu que les trois autres au-dessus, elles sont pas remplies, hein. Mais on peut rajouter une troisième condition pour dire sinon. Et c'est là où tu vas voir que en faisant ça, il y a un danger. Et tu vas voir c'est quoi. Donc quand on fait le sinon comme ça, je vais te montrer un exemple. On va dire ici, je vais enlever ça. Aucun des joueurs ne gagne. Recommencer avec les indications. Voilà. Alors maintenant, quand je vais lancer ça, que va-t-il se passer ici dans mon programme, à ton avis? Ben allons voir. Donc donnez votre nombre joueur. Je vais donner 10. Donnez votre nombre joueur, le deuxième. Il donne 10 aussi. Donc aucun des joueurs ne gagne. Recommencez avec les indications. Un des joueurs est en dessous de la valeur actuelle. Donc là on voit que les deux joueurs ils sont en dessous de la valeur actuelle. D'accord? Donc on peut recommencer. D'accord? Donc là c'est parti, on peut recommencer. Maintenant, on va relancer. Et on va dire que le premier joueur gagne. Et le deuxième est en dessous. Le joueur 1 gagne, il fait 13. Un des joueurs est en dessous de la valeur actuelle, 13. Un des joueurs est en dessous de la valeur actuelle, fait 10. Aucun des joueurs ne gagne. Ah! Alors que un des joueurs a gagné. Et c'est là où je voulais te montrer ce piège. Le piège en utilisant des if comme ça, d'accord, c'est que le else, ce else là, d'accord,
il va être exécuté juste après ce if. D'accord? Donc du coup, il n'est pas pris en compte dans les conditions que tu as mis. D'accord? Et c'est là le problème de ce code-là. D'accord? C'est-à-dire au dernier if, il va être utilisé. Donc du coup, il va pas falloir faire comme ça. Pour que le programme il marche ici, donc là tu as vu l'erreur, et je vais te la marquer ici en dessous, hein, en commentaire, pour que tu comprennes. Donc attention, attention au if et au else if. Si deux conditions if se suivent, puis un else, dans ce cas, je vais sauter la ligne ici. Dans ce cas, le else sera exécuté si la seconde condition if n'est pas exécutée. D'accord? En gros, c'est ça. En gros, c'est ça ce que tu dois faire. Tu fais attention if. Pourquoi? Et au else if. Parce que si deux conditions, ils se suivent, puis t'as un else, dans ce cas, le else sera exécuté seulement si la seconde if n'est pas exécutée. D'accord? Parce que si le second if est exécuté, dans ce cas-là, ben, ça marchera pas. D'accord? Parce que là, ici, on est arrivé dans un if et il a donné comme quoi aucun des joueurs ne gagne. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis des else if. Donc il faut éviter de faire comme ça. Et à la place, ici, il faut mettre des else if. D'accord? À ce niveau, il vaut mieux faire comme ça. Parce que là, tu vas lui dire, tu vas vérifier ça. Si d'abord tu fais ça, sinon si tu fais ça, sinon si tu fais ça, etc., etc. Et à la fin, tu lui dis, sinon tu fais ça. Et il y a encore une subtilité qu'on va vérifier, il y a encore une chose à vérifier très importante. Parce que là, hein, ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher, mais il vaut mieux rajouter une sécurité, on peut tester. Hein. Donc je relance, je donne 10, je donne le deuxième à 13, le joueur de gagne, il fait 13, ok, super. Donc, on relance la condition, cette fois-ci c'est le premier qui gagne, le deuxième qui perd, le joueur 1 gagne, il fait 13, donc là ça marche parfaitement. On recommence, GCC, on relance, on donne 13, 13, le joueur 1 gagne, il fait 13. Et là on a un problème. C'est là où on a un problème où je disais que le programme peut marcher, mais maintenant vu qu'on a mis des else if, il va falloir changer un petit quelque chose ici. Il va falloir changer deux choses ici et rajouter un petit et de comparaison pour dire attention aussi, et il faut que ça soit aussi différent parce qu'on a déjà fait une condition sinon si ici que les deux gagnent et pourtant les deux ont gagné, mais si tu vois cette condition elle n'a pas été remplie là c'est l'union si. Donc là on va rajouter une instruction en plus dans notre condition pour comparer, et là on va lui dire joueur 2, d'accord, il faut qu'il soit différent de chiffre gagnant à ce moment.
Et là, tu vois à quoi ça sert maintenant les vérifications, tu vois, les opérateurs de comparaison. C'est pour ça que j'ai voulu te montrer cet exercice. C'est sûr que pour toi, ça paraît peut-être un peu compliqué si tu commences, mais c'est important de comprendre ces petites subtilités-là pour voir ce qui se passe et pourquoi on utiliserait ça. Donc là, on va vérifier en fait si chiffre gagnant est bien. Donc là, pourquoi il est sorti celui-là? Les deux ont gagné. Ben, il a vérifié celle-là, c'est bon, il a dit c'est bon. D'accord, c'est bon, celui-là il est gagnant, donc du coup j'affiche celui-là. Il n'a pas vérifié le deuxième parce qu'on lui a dit sinon si, alors que tout à l'heure on avait des si. Tu vois la subtilité, alors que ça fait d'autres erreurs quand tu lui mets le ls, etc. Donc maintenant, notre programme, normalement, il est opérationnel, parce qu'on lui a dit si joueur 1 est égal à chiffre gagnant et que joueur 2 est différent de chiffre gagnant, dans ce cas-là tu fais ça. Sinon si joueur 2 est égal à chiffre gagnant et que joueur 1 est différent de chiffre gagnant, dans ce cas-là tu me fais ça. Sinon si, ça veut dire que les deux joueurs sont gagnants, d'accord? Donc les deux gagnent. Si tu trouves pas ça encore, ça veut dire qu'il y en a un des deux, celui-là ou celui-là, qui est inférieur au chiffre gagnant. Là je te fais la traduction. Sinon si, ça veut dire qu'il y en a un des deux qui est au-dessus du chiffre gagnant, ou que le deuxième, il est au-dessus du chiffre gagnant. Dans ce cas-là, tu m'affiches les deux prints là et les valeurs des joueurs dans chaque print. D'accord? Donc, on y va. On relance. Maintenant, je donne des joueurs qui ne gagnent pas. D'accord? Et là, ce qu'on peut voir ici, le else n'est pas exécuté. D'accord? Donc, ce qu'il faudrait faire pour améliorer encore tout ça. Donc là, on voit que le else ne sert plus à rien. Donc, du coup, ce qu'on va faire, tout simplement, on va dire ici qu'aucun des joueurs ne gagne si on passe dans une de ces conditions. D'accord? Et là, tu vois qu'en faisant un petit programme comme ça, donc là maintenant si on teste, hein, allons-y, on peut s'amuser comme ça, à voir des nombres. Hein. Par exemple, s'il vaut 10 et que l'autre dit que 1 donne 10 et l'autre donne 15, pardon, ben, un des joueurs est en dessous de la valeur actuelle 10 et un des joueurs est en dessous de la valeur actuelle et il a donné 15. D'accord? La valeur actuelle fait 15. Donc soit ils sont tous les deux en dessous, soit ils sont au-dessus. D'accord? Soit ils sont tous les deux en dessus, soit il y en a un qui est au-dessus. Parce que on peut pas savoir puisqu'on a mis un ou. Après, si tu veux améliorer ce programme, tu peux encore l'améliorer en faisant des imbrications, etc. Mais je veux pas trop compliquer les choses. Et dans ce cas-là, aucun des joueurs ne gagne la partie. Donc on sait déjà qu'il y en a un qui est en dessous. Donc maintenant, on pourrait relancer la partie, hein, et voir si par exemple quelqu'un met 13 et l'autre met 15, le joueur 1 gagne. D'accord? Si on recommence et qu'on continue, on met par exemple le premier met 10, le deuxième met 13, c'est le joueur 2 qui gagne. D'accord? Et ainsi de suite, tu vois? Parce que ici, on a les conditions qui sont mises en place. Donc là, on rentre dans la condition si le joueur 2 gagne. Pour que les deux gagnent, alors allons-y, vérifions, hein, si on va bien rentrer dans cette condition. Donc 13 et 13, donc les deux gagnent. D'accord, on est rentré dans la troisième ligne. Et pour rentrer dans une des conditions les autres, ça c'est un jeu de devinette. Donc du coup, si la personne met maintenant ici 14, 11 et le deuxième 15, on va avoir la première condition, celle-là, qu'on vérifie d'abord, pour ne pas donner la réponse. D'accord? Ici, on va vérifier maintenant, encore une fois, si les deux sont au-dessus, et bien là, la valeur, elle sera au-dessus. Donc là, déjà, on sait qu'ils sont au-dessus. D'accord? Mais dans tous les cas, s'il y en a un qui sera en dessous, c'est toujours d'abord la première qui sera donnée. Et puis, tu peux essayer de deviner le nombre comme ça. Donc, je te laisse le lien en description de ce petit exercice. Si tu veux améliorer ce petit programme pour qu'il soit plus indicatif, etc., ben, entraîne-toi. C'est un bon entraînement, hein, pour voir un peu ce qui se passe. Donc, tu vois,
bah, les problèmes qu'il peut y avoir en utilisant des if, les problèmes qu'il peut y avoir en utilisant des else à la fin, etc. Donc toujours revérifier ton programme et l'améliorer pour pouvoir avoir quelque chose de mieux qui s'améliore, rajouter des fonctionnalités, etc. Voilà, on va pas faire un grand jeu. Hein. Déjà la vidéo a été assez longue, donc je te laisse le lien dans la description pour décharger les cours en C, ce cours-là également. Et puis bah, je te remercie d'avoir été là. Dans la prochaine vidéo, on verra les boucles. Donc je te retrouve à la prochaine vidéo.